RDC, pays émergent à l'horizon 2030. C'est la vision incarnée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Déjà, les actions sont menées pour ne pas rater ces rendez-vous historiques. Face à ces défis, les institutions de la République se mettent à contribution pour atteindre cet objectif. C'est le cas de la Chambre basse du Parlement congolais, qui s'exerce à la production des textes de loi nécessaires pour l'amélioration de la situation sociale de la population congolaise. En effet, le développement du crédit bail permettrait la promotion de ce nouveau type de financement dans notre pays et de compléter d'autres sûretés comme le cautionnement et le nantissement de fonds de commerce. Quant au projet de loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité homme-femme, son adoption par les deux chambres et sa promulgation devront permettre à notre pays d'honorer ses engagements internationaux en matière de droits de la femme. D'autres textes seront également examinés au cours de cette session afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de nos ressources naturelles, du climat des affaires et du climat de sécurité sociale. Il s'agit notamment des textes ci-après, la proposition de loi portant régime général des hydrocarbures, qui est en état d'être traité en plénière, ainsi que la proposition de loi relative à la gestion des ressources en eau. En plénière comme en commission permanente, les élus du peuple, sous la présidence d'Obemina Kundialanjoko, s'activent à la mise en place d'un cadre normatif dans le but de réglementer la gestion de la République. Dans cette optique, soucieux de remplir sa mission de contrôle parlementaire, la Chambre basse du Parlement congolais, pour la première fois, a instauré depuis 2014 l'examen de la loi de reddition des comptes. Cet exercice d'évaluation de l'exécution de la loi des finances a été un des éléments de base du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Obemina Nku, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2015. Obemina Nku s'était prononcé sur la nécessité de voir l'examen du projet de loi de reddition des comptes, exercice 2014, être effectué avant l'examen de la loi des finances, exercice 2016. L'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2016 va intervenir dans un contexte national, caractérisé notamment par des échanges intenses entre acteurs de la classe politique nationale, la poursuite du processus de décentralisation et de mise en place de nouvelles provinces, ainsi que des perspectives de la tenue des élections. Loin d'être une simple formalité, l'examen de ce projet de loi devra être l'occasion pour les honorables députés d'évaluer la réalité de l'exécution du budget conservé par le gouvernement. Un discours bien apprécié, un discours qui a mis l'Assemblée nationale devant ses responsabilités, les responsabilités de contrôle parlementaire, les responsabilités de contrôle budgétaire. Nous espérons que cette fois-ci, l'Assemblée nationale va se mettre au travail pour permettre à ce que la justice soit faite dans l'exécution de budget. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, son discours a été équilibré. Il a abordé tous les sujets qui concernent la vie de la population par rapport à la gestion de la chose publique. Et là, à ce niveau-là, le président n'a pas raté l'occasion. Il a fixé l'opinion, l'intérêt que l'Assemblée nationale porte pour la population congolaise. Et il a appelé à tous ceux qui sont appelés à gérer le bien public au nom de la population doivent répondre par un contrôle parlementaire. Je crois que c'est l'innovation. C'est l'innovation de la législature 2011-2015. Il y a eu un débat houleux ici, que désormais, nous ne traiterions pas une question du budget avant la reddition des comptes. Donc je crois que le président n'a fait que réitérer l'engagement parlementaire que nous avons pris ici. Jeune démocratie, la République démocratique du Congo s'implique dans la culture du contrôle.
Les contrôles instaurés devra donc permettre la consolidation de la gestion rationnelle de la chose publique. Le débat général sur la loi de reddition des comptes, exercice 2014, a été un moment privilégié pour la représentation nationale de pouvoir remplir son rôle de contrôle parlementaire sur le gouvernement en tant qu'autorité budgétaire. Les députés nationaux se sont prononcés sur l'exécution du budget, question de pouvoir évaluer et formuler des recommandations. Pour une seconde fois, la reddition des comptes, qui est devenue un principe à valeur constitutionnelle, se rapportant à une situation dans laquelle le pouvoir exécutif est tenu de justifier ou d'expliquer sa gestion devant les pouvoirs législatifs dont il est l'émanation pour lui rendre compte. C'est là dans la logique du respect de l'orthodoxie des règles budgétaires. Le débat général sur la loi de reddition des comptes, exercice 2014, a reflété la nécessité du gouvernement à faire preuve de transparence et de fournir l'information nécessaire à la représentation nationale avant l'examen de la loi des finances, exercice 2016. La fin du débat sur la loi de reddition des comptes a été sanctionnée par la création d'une commission spéciale qui devra travailler en synergie avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Communication faite par le président de l'Assemblée nationale, Obed Minakou. Le président de l'Assemblée nationale, il vient de confirmer son discours inaugural de cette session parlementaire en créant cette commission. J'aimerais même faire partie de cette commission pour que la vérité éclate au grand jour. Je suis intervenu seulement pour dire que c'est un double emploi. Et vous savez, quand on met en place une commission d'enquête comme ça, ça prend le temps et puis ça nécessite aussi de moyens. Il faut décaisser le moyen pour que ces gens travaillent parallèlement à la commission permanente. Autre volet du contrôle parlementaire, l'évaluation de l'exécution de la loi des finances, exercice 2015, a été effectuée par la représentation nationale. C'est un exercice très important parce qu'il permet d'observer comment le gouvernement est en train de réaliser les recettes prévues ainsi que les dépenses. Et ça permet au fait de faire une évaluation à mi-parcours et de corriger si les erreurs il y a. Le rapport que nous venons d'exposer, il concerne le premier trimestre 2015. Mais bien entendu, il apparaît être dépassé. Mais au moins, il contient des indications claires sur les premières tendances qui ont caractérisé l'exécution du budget de cette année. Cette occasion nous a permis de faire des recommandations et d'encourager le gouvernement à fournir plus d'efforts, notamment en essayant de mettre de nouvelles stratégies innovantes pour pouvoir maximiser les recettes. Nous avons donné des conseils pratiques et pour ce qui concerne certains dépassements, nous avons donné au gouvernement les recommandations l'obligeant de bien encadrer l'exécution de dépenses, notamment en se focalisant sur les dépenses sociales, c'est-à-dire les salaires des agents de l'État, les PSP, la santé et tout le reste. L'évaluation du budget en cours instauré devrait servir d'élément de prévention au dépassement budgétaire. Au-delà des réponses du ministre des Finances sur les questions posées par les députés nationaux, le Premier ministre Matata Ponyo s'était donné la responsabilité de pouvoir apporter d'autres éléments à l'évaluation de l'exécution du budget 2015 en prélude à la présentation du projet de budget 2016 devant la plénière. J'en viens à présent à l'exécution du budget du premier semestre de l'année en cours. Les recettes globales réalisées en fin juin 2015 s'échiffrent à 2 866,9 milliards de francs congolais contre 4 248,2 milliards de prévisions linéaires, soit un taux d'exécution de 67,5%. Ces recettes ont permis de financer les dépenses exécutées à fin juin 2015 à hauteur de 2 598,9 milliards de francs congolais contre une prévision linéaire de 4
4 248,2 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 61,2%. Comme autorité budgétaire, le Parlement de la République démocratique du Congo clôt les cycles budgétaires par l'examen et le vote de la loi de reddition des comptes. L'examen de la loi de reddition des comptes est un exercice utile pour promouvoir la conformité aux règles et améliorer les pratiques et les systèmes liés aux dépenses publiques.